Si les personnages de Kagurabachi étaient dans l'univers de Jujutsu Kaisen, quel serait leur rang en tant qu'exorciste et surtout combien d'entre eux auraient été classés S? Je précise encore que les deux mangas ont le même système de pouvoir, c'est-à-dire l'énergie occulte. Dans la partie 4 de ce concept, on va donc évaluer le niveau des personnages de Kagurabachi en fonction du système de classification dans Jujutsu Kaisen. Et pour cette partie 4, on aura Togo Shiba. Les gars, je vous présente la fraude la plus boostée de l'histoire. Si je dis que c'est une fraude, c'est parce qu'on l'appelle Mr. Off-Screen. Zéro combat quand les caméras sont allumées. Mais la façon dont on parle de lui dans le manga, les gars, carrément, tu pourrais croire que c'est Gojo Satoru. Déjà, son sort est assez simple. Ça s'apparente à ce qui pourrait être de la téléportation, qui lui permet de prendre ses adversaires par surprise avant qu'ils n'aient le temps de réagir. À lui tout seul, il a solo les membres du Toho, la squad spéciale d'une des familles les plus puissantes du Japon. Un peu comme ce que Maki a fait avec les Hei. À l'échelle de Jijika, c'est comme s'il avait écrasé une squad remplie des meilleures classes 1, tous en même temps et sans se fatiguer. En plus de ça, il brûle des cases. On dit de lui que parmi les sorciers, il bat tous les records. Et ça, c'est pas un random qui le dit, mais l'un des antagonistes majeurs de l'œuvre. À 18 ans, il était déjà dans le top 4 des plus puissants du Japon. Et il fonctionnait toujours comme un électron libre. Dites-vous qu'il faisait toujours n'importe quoi, mais il pouvait pas se permettre de le virer parce qu'il était beaucoup trop boosté. Mais c'est Gojo quoi. En une seconde, il peut se TP devant, derrière, à gauche, à droite. Tu peux te retrouver à l'extérieur et dans les airs. Mais il est très souvent utilisé comme un combattant de soutien. Dites-vous qu'il a vidé une zone de combat remplie de civils dans un rayon de 250 mètres en quelques minutes. Tout ça en évitant une attaque hyper rapide et destructrice qui aurait pu le tuer lui et les civils. Avec son sort, il serait le contre parfait de Naoya. Il pourrait très bien le prendre de vitesse. Donc en vrai, avec Naoya, ça se jouerait au temps d'activation. C'est vraiment du 50-50, mais je le mettrais derrière Naoya quand même. Dites-moi si vous aimez ce concept et abonnez-vous pour la partie 5.